Donc je dirais que moi j'ai essayé de faire un peu la même chose. J'ai donc utilisé le même protocole de nomination de la langue en question qui permettait la mécanisation. Moi je l'ai appelé LCN, langue du capitalisme néolibéral. En latin c'est les mêmes initiales, donc lingua capitalismi neoliberalis. Et il s'agissait pour moi, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, en effet de dessiner les contours de l'appareil langagier, si possible d'en repérer les mécanismes, en tout cas le lexique, parce que là je continue dans ce projet que j'ai commencé avec Personne ne sort les fusils. Maintenant je m'intéresse plus aux figures de style, etc. Mais là je m'intéresse surtout au lexique pour, autant que faire se peut, identifier comme corps étrangers qui ont été installés en nous et qui nous travaillent dans un certain sens, celui de la déshumanisation que vous évoquiez, celui de la liquéfaction générale en fait. Donc sortir de nous les mots qui nous parlent et qui réalisent ce monde-là. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour revenir sur ce que vous disiez sur le fait que l'analogie entre la situation nazie et la situation du management néolibéral revient à l'esprit des gens. Personnellement, moi, je ne fais pas l'analogie dans mon livre. En revanche, je suis d'accord avec ce que vous disiez, donc je ne suis pas historienne, je n'ai pas les capacités de Yoann Chapoutot à traiter avec les outils de l'historien de ce qui se joue entre ces deux façons de gérer les hommes, hein, les humains. La matière humaine. Oui, absolument. Vous ne la faites pas, mais quand on vous lit, bon, je suis historien certes, mais je pense que quiconque vous lit a cette analogie en tête très vite. Oui, bien sûr, mais alors surtout, plus encore, moi je suis partie de la récurrence insistante de cette analogie autour de moi. Exactement comme cash flow revenait sans cesse, l'autre chose qui revenait sans cesse, c'était en effet cette comparaison avec des contours plus ou moins flous, une comparaison donc très chargée, qu'il s'agissait comment dire, d'examiner à tout le moins. Et ici, je dirais que moi j'ai procédé vraiment en littéraire, contrairement à Yoann Chapoutot dans son travail à lui. À l'époque où moi j'ai constaté que ça revenait sans cesse. Donc la formule que vous évoquiez dans les décrypteurs, pour être exact, c'est la formule d'un internaute qui tweet dans l'émission qu'il s'agit du Nuremberg du management. Et elle est sélectionnée, cette citation, par le community manager du Figaro Live. Donc ça, c'est pas des hasards, parce qu'il la trouve exemplaire. De la même manière, donc dans Fakir, vous le disiez, et dans les salles d'audience aussi, Brigitte Pesquier, la procureure, donc l'accusation, compare la situation à la situation nazie, mais également la défense, le défenseur du PDG Didier Lombard. J'y insiste parce que vous avez souvent dit les DRH, mais il y avait deux DRH, les autres c'était des directeurs, le PDG, le directeur général. Il est en train de parler de la totalité du corps directeur. Et donc c'est important parce que la défense, le maître Veil, lui aussi a fait cette allusion de manière très très contournée et vague, mais ça ressemblait beaucoup à sa manière d'être. Et toujours est-il que l'analogie revenait sans cesse, elle était très chargée, et moi j'ai des réflexes psychanalytique de ce point de vue. Donc là, je vais utiliser une autre image qui est qu'en psychanalyse, on le sait bien, quand une formation signifiante, un peu louche comme ça, très très lourde, revient sans cesse, insiste, la pire chose à faire, c'est de la laisser continuer son travail souterrain. Il faut absolument s'en emparer, regarder ce qui se passe, parce que sinon c'est un explosif qui va bientôt créer des situations ingérables de type passage à l'acte, soit retourner contre soi-même, soit vers l'extérieur, soit des maladies. Donc tout ce qu'on a vu dans le procès France Télécom, tant et plus. Donc effectivement, moi j'ai essayé de faire travailler cette analogie, et la manière dont finalement elle m'a fait réfléchir, c'est que je me suis dit, comme en psychanalyse en fait, qu'il y avait là un symptôme. Un symptôme de quoi? Un symptôme du fait que nous sommes dépourvus d'outils langagiers et donc d'outils de pensée pour nous figurer les violences structurelles que nous subissons dans notre état de capitalisme. Donc les gens utilisaient cette analogie faute de mieux. C'était la seule disponible parce que la langue du capitalisme néolibéral, la LCN, règne. Elle règne tant et tant que finalement on ne peut pas la qualifier depuis une extériorité.